la vie autonome est un sujet de conversation fréquemment débattu. C'est une procédure médicale que des gens utilisent pour les aider à mourir. Certains soutiennent que c'est contraire à l'éthique parce que des médecins sont censés aider des gens et non à mourir. Personnellement, je crois que l'option devrait être disponible pour des gens qui en ont vraiment besoin. Il devrait toujours y avoir des règles pour déterminer qui peut être admissible à l'aide médicale à mourir. Il devrait être soumis à des évaluations psychologiques en avant. Je pense qu'il devrait être disponible pour les personnes qui éprouvent des douleurs physiques et psychologiques parce que pour certaines personnes, elles ne peuvent pas supporter la douleur ou les émotions associées à ces maladies. Quelques exemples des maladies mentales sont la dépression chronique, la schizophrénie et d'autres qui sont très difficiles à vivre. Des conditions à être acceptées pour le suicide médical assisté sont que votre maladie mentale n'est pas être réversible, que vous rentrez une douleur émotionnelle puis psychologique qui est très sévère et que cela cause de la détresse. Cependant, vous n'avez pas besoin d'avoir une maladie terminale ou mortelle pour être admissible au suicide médical assisté. En Ontario, vous devrez être à l'âge d'au moins 18 ans pour prendre la décision d'avoir le recours à l'aide mentale à mourir, ce qui est un bon âge, je crois, pour décider si vous pouvez vivre avec la douleur physique ou émotionnelle pour le reste de votre vie. Je crois que la décision finale devrait être prise par des médecins qui se spécialisent dans la réflexion sur les effets sur ces maladies sur l'individu. Les parents ne devraient pas autoriser à prendre la décision parce qu'ils sont émotionnellement impliqués dans le bien-être de l'enfant, ce qui peut avoir des effets sur leur décision.